Bonsoir à tous. Donc juste un mot par rapport au fait que j'ai bien compris, parce que ça y est, tout me revient en tête, les souvenirs, qui j'ai été par le passé, d'accord, je vais pas revenir là-dessus. C'est juste concernant la personne que j'ai été en tant que Rina Capone, je sais. J'ai endossé le rôle de Rina Capone parce qu'il était nécessaire à un moment donné, voilà. Et si ça avait été quelqu'un d'autre qui avait dû porter le rôle, voilà. C'est-à-dire, il y a certaines choses aussi dont il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'en occuper. Voilà. Elles ne veulent pas s'en occuper. Ou ils ne veulent pas s'en occuper. Donc, du coup, c'est des personnes qui se dévouent aussi pour faire le job. Voilà. Je sais aussi que j'ai été une grande cambrioleuse pendant des années, que j'ai fait des braquages, etc. Effectivement, la chanson Les Charognards, c'est ce que j'ai vécu, c'est moi qui l'ai écrite, de Renaud. C'est-à-dire, en fait, la photo qu'il y a sur la couverture de son premier, album, la photo de la petite fille qui fume et avec la casquette Gavroche là, c'est moi. Voilà. Et donc c'était une manière pour lui de faire une dédicace, de me faire une dédicace en disant voilà, les textes viennent d'elle. Après c'était pas dit, c'était pas assumé. Mais voilà, je crois qu'il y a quelques chansons à lui qui sont dans le premier album. Et le reste, c'est de moi. Et j'étais jeune. Donc Les Charognards, voilà, c'est bien moi qui l'ai écrite. Et c'était vraiment lors d'un braquage où je me suis fait tuer. Et je me souviens très bien de la scène où je meurs. Et après, quand je suis incarnée dans la vie de cette fille, Marie, je raconte l'histoire parce que je m'en souvenais. J'avais tout de suite raconté l'histoire. Dès que je m'en suis souvenue, je me suis rappelé que j'avais été tuée et que juste ma vie d'avant, j'étais une braqueuse. Donc voilà. Et donc effectivement, j'ai volé. Pendant des années, comme je l'ai expliqué, j'ai volé pour me nourrir. Pour vivre, en fait, c'était pas par choix. Si j'avais pu travailler... si on m'avait facilité les entrées au travail, j'aurais très préféré travailler, voilà. Être obligé de voler pour vivre, c'est extrêmement compliqué de vivre. Voilà, il faut se cacher. On vit la plupart du temps dans des souterrains et on se nourrit pas non plus comme on veut. Et on se fait souvent avoir par les receleurs. Ça, j'ai été beaucoup moquée à une période de ma vie aussi où je me faisais un petit peu avoir. Mais c'est toujours pareil, quand on est une femme seule qui se bagarre, tout le monde en profite en fait. Voilà, les femmes, les hommes, tout le monde en profite. Donc, en tant que Maud, quand la personne de Maud, elle a été conçue, elle s'est incarnée dans ce monde, dans les années 80, Claudine a bien veillé à ce que je sois inoffensive. Et donc, je n'ai rien appris du vol. Je n'ai rien appris de la sorcellerie, je n'ai rien appris de la magie, je n'ai rien appris de tout ça. Et de moi-même, de mon fait, je n'y suis jamais, je ne l'ai jamais fait. Même avec les copines, etc., ça ne faisait pas partie de mon influence, en fait, naturelle. Voilà, c'est pas un penchant naturel que j'ai, c'est quelque chose que j'ai dû développer pour survivre. Donc, s'il vous plaît, c'est pas la peine de, aujourd'hui, maintenant que je suis Maud et que dans la vie de Maud, j'ai jamais volé, en fait, d'expliquer aux gens, oui, mais quand même, elle a été Rina Capone, oui, mais quand même, elle a été Jack l'Éventreur, oui, mais quand même, elle a été une grande cambrioleuse, oui, mais quand même, elle a été Bonnie de Bonnie and Clyde, oui, mais quand même, cela fait partie du passé, et cela était une nécessité. Donc, ne faites pas de coups fourrés pour me les faire porter, en fait. C'est pas la peine, parce que moi, je connais la vérité, en fait, et Dieu aussi. Voilà, parce qu'il voit tout, et il sait tout, et il sait l'intention qu'il y a dans les cœurs, en fait. Donc, c'est malheureux. Vous avez toujours l'impression que vous pouvez arriver à berner Dieu. Même si on a l'impression que parfois on y arrive.
Hein. Ben voilà, ça n'a pas marché. Hein, en l'état, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que Dieu, il laisse toujours sortir le vrai du faux. Voilà, donc, et ça serait bien que des personnes qui ont été malmenées aussi comme moi, spoliées aussi comme moi, puissent avoir justice, qu'on leur rende justice à ces personnes-là aussi. Et que, voilà, sur certains points, si ma situation, elle peut faire jurisprudence, qu'elle le fasse. Donc, voilà, j'ai été, c'est vrai, une personne particulière, parce que la survie, elle t'amène sur des sentiers vraiment spéciaux. Et même, pour moi, quand je cambriolais, j'essayais de cambrioler vraiment des choses logiques qui n'allaient pas faire un mal vraiment très fort. C'était surtout, c'était que dans le cadre en fait de ma survie. Donc en ça, le vol, il est pas forcément puni quand c'est dans le cadre de la survie aussi dans la religion. Donc j'avais veillé aussi à ça. Et j'avais compris, j'avais eu l'impression que quand même Dieu, il me guidait parce que j'avais été une grande cambrioleuse. Et que je donnais conseil aussi à d'autres cambrioleurs à d'autres cambrioleurs aussi. Parce que j'avais l'impression que Dieu me guidait dans la manière de cambrioler pour pas que je me fasse attraper. Parce que l'idée, c'est de ne pas se faire attraper. Donc, voilà. Maintenant, voilà, ma place, vous l'aurez compris, elle a été compliquée à tenir. Et que donc, j'aimerais pas qu'il y ait des personnes qui fassent de mauvais coups et qui les assument pas et qui me les fassent passer dessus sous prétexte que j'ai été telle ou telle personne avant. Voilà. J'ai été dans la vie de mode dans une famille assez stable. J'ai été nourrie, j'ai été logée, hein, j'ai été blanchie. Donc, j'ai pas eu besoin de voler pour vivre. Et j'ai eu une vie, somme toute, hein, en tout cas, en l'état, considérée comme agréable. Donc, j'ai un équilibre psychique correct. Je me sens quand même bien dans ma peau, bien dans mes baskets, même s'il m'est arrivé tout un tas de merde. Mais les merdes, on les digère en fait. Et surtout quand je vois, on va dire, la capacité que j'avais à digérer tout un tas de merde auparavant. Bon, c'était d'autres en plus. Mais pour dire que malgré tout, j'ai été dans un schéma familial agréable. Voilà. Donc après, et que j'ai considéré comme classique, bien que maintenant toutes les vérités sortent au grand jour. Voilà. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, pour ceux qui y songent, hein, de se dire, voilà, c'est Irina Capone et tout. En tant que Maud, je suis pas quelqu'un qui me bat, je suis pas quelqu'un qui vole, je suis pas quelqu'un qui ment, je suis pas quelqu'un qui manipule, je suis pas quelqu'un qui calcule, et j'ai pas eu besoin de survivre. Moi, les seules choses auxquelles j'ai eu besoin dans lesquelles j'ai dû me battre pour survivre, effectivement, à l'époque, j'ai volé, mais effectivement aussi, j'attendais, c'est-à-dire parfois j'arrivais dans des endroits où je me contentais du fait qu'on me garde dans une pièce, qu'on m'apporte à manger et que je puisse rester dans le lieu parce que j'étais trop fatiguée pour continuer ma route. Donc parfois je portais des jeux aussi de manière intuitive et naturelle, mais juste pour pouvoir rester dans le village en disant bon, il y a un jeu à passer, vas-y, on te le fait passer, tu restes dans une bergerie du village, hein. On te planque et on t'amène à bouffer et tu tiens le coup des contrats. Donc voilà aussi comment j'ai survécu. J'ai pas que survécu en volant, hein, que ce soit bien clair, en passant des jeux et en attendant l'aumône. Voilà. Mais des fois, il n'y avait même pas d'aumône. Voilà. Donc voilà. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà. Et si par exemple... Le jeu de Rina Capone, déjà, il y avait mon frère, hein, c'était Toto et Rina, et on était deux à gérer, et c'était sous la volonté du village, encore une fois. Hein, on n'était pas non plus des tortionnaires, c'était selon les votes du village, encore une fois. Donc, je le répète,
Donc à chaque fois, je me suis quand même pliée aux règles. Voilà, puis le cambriolage, j'en ai fait énormément à Paris, c'est vrai. J'ai beaucoup cambriolé à Paris, mais à Paris aussi, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Par le biais militaire, aussi, j'ai pu entrer plus au gouvernement et j'ai été, ça je l'ai compris, rapporteur. Hein, voilà, il y a eu une période où j'ai été rapporteur et que j'ai porté le jeu de Robert Badinter. Ça, je l'ai bien compris, vu que Robert, enfin voilà, il est mort. Bref, j'étais proche de lui et je crois que j'avais vécu quelque chose avec lui à la Shoah, il me semble. Donc, ça faisait partie d'un ami, mais pour porter le jeu donc de l'abolition de la peine de mort en France, c'est moi qu'on avait sacrifié. Et pour faire passer le jeu de Robert Badinter, donc du coup pour la légalisation de l'homosexualité et l'abolition de la peine de mort, voilà. Donc j'ai bien compris qui j'ai été et que faut pas désespérer en fait. On peut être mis aux égouts, parce qu'on a aussi été jeté dans les égouts à une autre époque, avant d'être Al et Rina. Hein. Enfin bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, on peut être dans les égouts comme on peut être dans le haut du panier et participer à la vie mondaine de la gouvernance. La vie est fluctuante, changeante et voilà, c'est pas fermé tant qu'on est de bon cœur et de bon jeu et qu'on arrive à suivre les directives de Dieu. Voilà, c'est ce que j'en ai conclu moi de tout mon parcours. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire, c'est juste, c'est pas la peine d'expliquer que Maud, elle sera capable de faire ça parce qu'elle a été ci, parce qu'elle a été ça, parce que c'est faux, voilà, c'est faux, voilà. Donc tous ceux qui s'amusent à dire ça, il va falloir regarder leur poche et les images, hein, de quand ils se planquent, ce qu'ils font, et avec qui ils sont, voilà, et ce qu'ils disent. Voilà.